dans nos indispensables du jour. Bonjour Clément. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, habituellement vous nous parlez de jeux vidéo, mais là pas du tout, vous nous parlez d'une expo. Enfin bon, une expo sur les jeux vidéo. Ouais, quand même, je suis resté dans mon domaine, mais c'est vrai que c'est pas courant, même si le jeu vidéo est parfois qualifié de 10e art dans la classification. Mais il ne s'expose que très rarement. C'est le cas en ce moment à Paris avec l'exposition interactive Dreams. Alors Dreams, c'est quoi? C'est un jeu vidéo qui sort demain en France sur PS4. C'est un jeu pour créer tout ce qu'on veut, absolument tout, un peu comme de la pâte à modeler, mais en version jeu vidéo. On peut littéralement tout faire, comme me l'a expliqué Christophe Villedieu, c'est l'un des créateurs de Dreams. L'avantage, c'est que c'est un outil qui est très polyvalent en termes de graphisme, donc on peut vraiment avoir des styles à la fois impressionnistes, à la fois très réalistes ou complètement fantaisistes. On a aussi des animateurs qui utilisent Dream pour faire des courts-métrages et des petits sketchs. Il y a des gens qui font des animations épisodiques, comme des cartoons. On a des gens qui ont fait des albums audio entièrement dans Dream, avec les instruments qu'on a proposés, qui les ont mis sur Spotify. Alors comment ça marche Dream? C'est bien, en fait, dans le jeu, il y a tout plein d'outils, d'éléments préconçus pour donner vie à son monde. Par exemple, vous avez des modèles de personnages, d'arbres, de bâtiments, de l'eau, de la lave, des plateformes, aussi des compositions musicales déjà faites, mais que vous pouvez tout personnaliser. Vous pouvez refaire les personnages, refaire les styles, refaire la musique. Et une fois que c'est prêt, vous jouez à votre propre jeu. Alors ça permet de laisser libre cours à sa créativité, d'où cette exposition. Alors on y vient, mais qu'est-ce qu'on voit d'abord dans cette expo? Ça se passe sous une verrière. Il y a une dizaine d'écrans accrochés au mur, tous encadrés comme des tableaux avec une manette pour jouer. Et sur chaque écran, il y a une expérience qui a été créée par des artistes spécialement pour l'occasion, des graffeurs, des dessinateurs, des musiciens aussi. Ils se sont fait aider par les équipes de Dreams, évidemment, pour réaliser leur propre jeu en apportant, eux, leur univers visuel ou musical. Ça donne plein d'expériences très différentes avec un point commun quand même, c'est des jeux qui procurent de l'émotion. Le jeu vidéo a énormément évolué. Quand on était ado, dans les années 90, il n'y avait pas d'émotion. C'était un petit bonhomme, il gagnait, il perdait, et puis tu recommençais, et puis tu étais énervé ou tu étais content, mais c'était tout. Là, maintenant, il y a des jeux où tu pleures. C'est comme un film. Maintenant, tu cherches un jeu et tu joues à un jeu aussi pour de l'émotion. Attendez, juste un mot, vous avez déjà pleuré en jouant aux jeux vidéo? Moi, ça m'est arrivé, ouais. C'est pas vrai, c'était quel jeu? C'était la fin, alors je vais pas révéler la fin, mais c'était la fin de The Last of Us. Et vous étiez adulte déjà? C'était pas des pleurs d'enfance, c'est ça que je veux dire. J'étais ado, j'avais 17-18 ans. Ouais. Et ça vous a ému au point? Ça m'a absolument ému, parce que le scénario... Parce que votre personnage était mort ou parce que... Alors, pas forcément pour ça, mais parce qu'il y avait une séparation dans le jeu entre deux personnages clés qui étaient... C'était un moment très fort. Voilà. Mais c'est des scénarios qui sont très construits. Et alors, vous savez quoi? Dès que vous avez prononcé le mot séparation, ça fait rire Angèle Le Châtelier, mais c'est pas possible. Je me disais, il est comme nous. Mais Angèle, vous êtes incorrigible. Alors, on revient à l'expo, Clément. Ouais, donc dans cette expo, donc on peut voir tout un tas de choses très différentes. Donc il y a par exemple un court-métrage animé, c'est-à-dire qui a été créé avec les outils du jeu vidéo, mais il y a pas, on ne joue pas, juste on se contente de regarder. Il y a aussi un jeu pour le coup très jouissif, très enfantin, qui nous ramène en enfance, où on incarne un pseudo Godzilla en peluche, donc tout mignon, et on doit détruire une ville en carton-pâte, donc c'est hyper jouissif. Il y a une exploration aussi sous-marine qui est pour le coup très apaisante, avec des notes de piano très lentes, un jeu de labyrinthe très stylisé aussi, mais aussi très angoissant. Moi j'étais un peu recroquevillé sur moi-même en y jouant. Et en fait cette expo c'est l'aboutissement de ce que peut offrir le jeu vidéo en tant qu'art. J'adore le Godzilla en peluche. C'est à voir où et quand? Alors l'expo interactive Dream, c'est donc à voir à Paris, dans le Marais. C'est dans un espace privé situé aux 3 rue Portefoin. L'entrée est gratuite. Et précision importante, l'expo elle est éphémère, elle se tient jusqu'à dimanche uniquement. Après il faudra acheter Dreams pour découvrir toutes ces œuvres dans le jeu, parce que ce que les gens créent dans le jeu, quand vous créez votre niveau, vous le rendez accessible à tout le monde et tout le monde peut jouer à votre jeu. Oui, mais là vous parlez d'artistes, mais nous pour s'amuser on n'a pas autant de talent qu'eux. Comment on fait nous? On peut quand même s'amuser, je vous rassure, le jeu n'est pas réservé aux artistes, même si le solfège vous donne des boutons comme moi ou que vous dessinez des bonhommes avec des traits encore comme moi, vous pouvez devenir un artiste sur Dreams. Si je te donne un violon maintenant, tu vas trouver ça très joli, c'est très beau, mais tu sauras pas jouer. On n'a clairement pas eu envie de vous donner un violon dans les mains avec cette espèce d'appréhension brutale. Tout est accessible dans Dream. Pour la sortie du jeu, on a fait des tonnes et des tonnes de tutoriaux qui sont justement là pour un petit peu désacraliser ce genre de difficultés. Voilà, donc si vous êtes à Paris, vous pouvez aller voir l'Expo Dream, ça vous donnera des idées. Sinon, vous allez acheter le jeu, il sort demain, c'est sur PS4 et ça coûte 40 €. Oh non, c'est pas possible.